Salut YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement. Aujourd'hui on va jaser comment se trouver une job en 2020 parce que c'est spécial cette année. Je suis récemment diplômée depuis le printemps d'une technique. J'ai fait la technique de gestion de commerce et j'ai essayé de me trouver un emploi dans mon domaine pendant une couple de mois quand j'ai déménagé. Et en même temps j'ai essayé de trouver des emplois en restauration parce que je suis aussi serveuse depuis plusieurs années. Donc j'ai fait deux différentes recherches d'emploi en même temps pour finalement avoir retrouvé une job en restauration. Aujourd'hui, je vais vous donner mes trucs, mon expérience et tout ce que vous devriez savoir pour vous trouver une job en 2020. Si vous avez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner et on commence tout de suite. Première étape qui semble très simple, mais il y a beaucoup de gens qui oublient de la faire, celle-là, c'est de se demander quel emploi tu recherches. Ces gens-là commencent à rechercher un emploi sans être vraiment précis dans leur recherche et sans vraiment savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que c'est encore plus difficile de trouver quelque chose quand tu sais aucunement précisément le nom de l'emploi. Beaucoup de gens, l'erreur qu'ils font à la base, c'est de se faire un seul CV. Dans ma situation, je cherchais deux types d'emplois complètement différents, un en marketing et un en restauration. J'avais un CV que j'ai comme appelé service à la clientèle, comme toutes mes expériences par rapport à la restauration, au service. Et j'avais aussi mon CV marketing qui était mon CV qui avait un peu plus rapport avec mes études, donc mon DEC, le bac que je suis en train de faire en ce moment, mes expériences de comité, toutes les affaires que j'avais faites par rapport au marketing ainsi que ma job de créatrice de contenu. J'avais deux CV. Dans ma situation, c'est vraiment différent, mais dépendant de vous, qu'est-ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir comme deux CV. Vous pouvez en avoir un puis comme changer des petites affaires à chaque fois que vous appliquez à un certain endroit. En 2020, je pense que la principale place où vous pouvez vous trouver une job, c'est sur internet et mon premier conseil pour vous par rapport à ça, c'est de vous faire un LinkedIn. Si vous n'avez pas déjà un profil LinkedIn, je vous conseille d'arrêter tout de suite, mettez pause à la vidéo et allez vous faire un profil. Si vous savez pas trop comment, il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment avoir un bon profil. Vous avez sûrement entendu quelqu'un vous dire que la première chose que les employeurs recherchent, c'est votre Facebook et qu'est-ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'avant ça, ils vont aller regarder votre LinkedIn. C'est une place super importante, même que vous pouvez mettre plus de choses que sur votre CV, sur votre LinkedIn. Et c'est une bonne place pour vous faire du réseautage. Vu qu'il y a aussi une plateforme offre d'emploi sur LinkedIn, automatiquement quand vous allez avoir fait votre profil, ils vont vous recommander des jobs qui ont rapport avec vos expériences, vos études, qu'est-ce que vous recherchez et vous pouvez chercher par mots-clés. Par exemple, je cherchais une job en marketing, mais je savais que j'aimais aussi beaucoup le marketing numérique, fait que je cherchais les deux, j'y allais avec des mots-clés. Peut-être si vous cherchez une job temps partiel, de quand même l'écrire, si vous cherchez une job temps plein, si c'est un stage que vous recherchez, tous ces mots-clés-là peuvent être importants pour vos recherches parce que ça va vous sortir des différents résultats. À ce moment de votre processus, vous savez déjà quelques offres d'emploi qui sont existantes, vous avez vu un petit peu qu'est-ce qui s'offre dans votre domaine, mais je vous conseillerais d'écrire une liste des employeurs potentiels où vous aimeriez travailler. J'ai fait ça même avant de commencer ma recherche. J'avais une liste de places que je savais à Québec, que j'aurais aimé envoyer mon CV ou qui m'intéressaient, que j'avais vu que l'entreprise avait l'air agréable à travailler, qu'il y avait des beaux projets. Fait que peut-être que vous connaissez déjà des entreprises que vous voulez travailler pour, que vous avez des connexions qui travaillent déjà là. Je sais qu'on connaît toute la route traditionnelle de répondre à une offre d'emploi, d'envoyer son CV puis de passer l'entrevue par rapport au poste, mais une autre façon aussi, envoyer votre CV de façon genre cold email. Moi c'est ça que j'ai fait. L'entreprise où je voulais le plus travailler, j'ai envoyé mon CV comme ça, avec ma lettre de présentation, sans avoir d'offre d'emploi qui était disponible. Il y a vraiment pas beaucoup de risques. Le pire qui peut arriver là-dedans, c'est que vous n'ayez pas de réponse ou tout simplement un refus. Mais moi j'ai envoyé mon CV, je leur ai dit que j'étais intéressée à travailler pour eux même s'il n'y avait pas de poste en ce moment, que si jamais il y avait besoin prochainement, ils pouvaient me contacter. Ne perdez pas votre temps à faire ça parce que ça se peut très bien que l'entreprise était en train de penser à peut-être engager et que vous répondez à un besoin. Peut-être qu'ils vont être capables de créer un poste par rapport à vous. L'entreprise que j'avais envoyé mon CV, j'ai eu une entrevue avec eux, ça a super bien cliqué. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de job pour moi pour le moment. S'il y a un poste qui s'ouvre, ils ont quand même mon CV et ils savent que vu que j'ai passé mon entrevue, je suis quand même quelqu'un qui serait qualifié pour travailler là. Fait que peut-être qu'ils vont penser à moi avant même d'engager la prochaine fois. Peut-être que vous allez trouver une job de cette façon-là, c'est encore plus valorisant, vous n'avez même pas répondu à une offre d'emploi, c'est vous qui êtes allé chercher cet emploi-là à l'entreprise. C'est une bonne façon aussi. Tantôt on a parlé des CV qui étaient adaptés au genre de poste que vous cherchez, mais une autre chose, c'est très important selon moi d'avoir une belle lettre de présentation, qu'elle soit personnalisée à l'entreprise et à l'emploi que vous appliquez. Vous n'êtes pas obligé de complètement la changer, c'est sûr que vous pouvez avoir un template, une base, puis après vous ajoutez certaines choses par rapport à l'entreprise. C'est pas si long à modifier honnêtement, les employeurs vont le savoir tout de suite si vous avez pris le temps ou si vous prenez la même lettre pour tout le temps. Selon moi, le meilleur CV si on décrit rapidement, ça serait une page. Mettez des sections distinctes. Moi, comment j'ai fait mon CV,
CV, c'est que j'ai vraiment séparé par section et j'ai mis de la couleur, quelque chose qui me représente. Ça se peut que les employeurs reçoivent des centaines de réponses et toutes les CV soient pareils. Si le vôtre se différencie puis il ressort du lot, ils vont peut-être être tentés de plus le regarder tout de suite. Surtout si c'est une job créative, essayez d'être un peu créatif dans votre CV puis pas envoyer une page Word avec trop de texte recto verso, genre noir et blanc. Moi je l'ai fait sur Canva. Si vous connaissez pas Canva encore, super facile à utiliser. Il y a des beaux templates là-dessus. Vous n'avez même pas besoin, comme vous, de le faire. Vous avez juste à choisir vos couleurs, votre texte, vous remplissez. C'est vraiment pas compliqué. Fait que je vous conseille ça. Ensuite, une fois que votre CV et votre lettre de présentation sont prêtes, vous pouvez envoyer vos réponses. Donc, soit répondre à des offres d'emploi sur LinkedIn, sur des sites qui sont faits pour ça. Pour avoir recherché pendant plus de 2 mois une job, je peux vous dire que je connais à peu près tous ces sites-là. Fait que je vais vous mettre mes préférés dans la barre d'infos si jamais vous cherchez un emploi et que vous savez pas par où commencer. Mais LinkedIn, je pense que c'est vraiment une bonne source. Et si jamais, il y a aussi un 30 jours gratuit sur LinkedIn que vous pouvez avoir, le premium, et dans ce temps-là vous avez des offres d'emploi qui sont encore plus précises à qu'est-ce que vous avez besoin. Vous pouvez faire des recherches encore plus approfondies et vous voyez aussi quels employeurs ont regardé votre profil. Fait que je vous conseille, c'est 30 jours gratuits. Tant que vous l'annulez, mettez-vous une note pour l'annuler après. Ça aide vraiment beaucoup dans une recherche d'emploi si vous avez ça pendant 30 jours. Quelque chose qui est vraiment simple et que beaucoup de gens ont peur de faire parce qu'ils sentent qu'ils vont déranger ou que c'est exagéré. Faites un retour avec eux quelques jours plus tard. Un exemple que je peux vous donner qui est parfait pour ça, c'est quand j'ai envoyé mon CV et comme ma demande de stage en décembre l'an passé à une entreprise. En janvier, vu que j'avais toujours pas de reçu de réponse, je me suis dit je vais juste les contacter pour leur faire un petit coucou. J'ai écrit un petit email court, ça prend comme 5 minutes, juste pour les relancer, voir s'ils étaient intéressés par ma candidature. Et surprise, ils n'avaient jamais reçu mon CV parce qu'il y avait un bug avec leur site et jamais ils n'ont reçu ma candidature. Si j'avais tout simplement attendu puis que je me disais bon ben ils voulaient juste pas de moi, c'est pas grave, je vais passer à d'autres choses, j'aurais jamais su qu'ils ont pas reçu mon CV et finalement j'ai obtenu le stage. Peut-être que les personnes vont avoir oublié de vous recontacter, des fois ils étaient peut-être pas certains et finalement ça a comme confirmé pour eux parce que justement vous avez pris le lead pour leur écrire. Fait que c'est une petite différence qui peut faire quand même beaucoup d'impact. Maintenant, vous avez reçu une réponse, vous savez que vous avez une entrevue avec l'entreprise. 2 petites choses à faire juste avant. La première chose, ça serait de rechercher la personne qui va vous passer en entrevue. Si vous connaissez son nom, quelque chose que vous pouvez faire sans être creepy non plus. Vous pouvez peut-être regarder son LinkedIn, voir ses expériences, voir si vous avez peut-être des points communs. Admettons, vous avez étudié à la même école, ça peut vous faire un point de conversation. Si jamais ils ont un onglet équipe sur leur site et que vous voyez une petite description de chaque personne, vous savez de quoi la personne a l'air, peut-être comme des petites choses, des petits faits cocasses sur eux. Ça peut être des choses qui vont vous avantager en entrevue si vous savez ces infos-là et pas les autres candidats. Et quelque chose de primordial à faire avant votre entrevue, c'est de rechercher l'entreprise. Il faut absolument que vous connaissiez les bases de l'entreprise avant de passer à l'entrevue. Vous ne pouvez pas aller à une entrevue sans savoir qu'est-ce que l'entreprise fait. Si vous posez des questions en entrevue puis vous savez pas ça, vous allez vraiment être désavantagé. Fait que juste connaître un peu l'entreprise, juste faire des petites recherches de base. Comme ça, vous n'êtes pas pogné avec des questions pièges dans l'entrevue. Des petits trucs pendant votre entrevue qui sont vraiment importants à ne pas oublier. Premièrement, une bonne poignée de main. Si vous n'avez pas encore une poignée de main que vous êtes certain qui est franche et que vous savez qu'elle fonctionne, pratiquez-vous. On l'a tellement pratiqué au cégep, on avait un cours qu'il fallait absolument pendant 3 heures serrer la main à tout le monde. Puis si tu réussissais pas une bonne poignée de main avec la prof, elle te laissait pas partir du cours. Ça va faire une bonne première impression avec l'employeur ou la personne qui fait votre entrevue. Très important ensuite de s'habiller adéquatement pour l'emploi que vous recherchez. Tout dépendant de en quel domaine vous avez appliqué, ça sera pas le même code vestimentaire. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'arriver en blazer ou en complet à votre entrevue, dépendant dans quoi vous appliquez. Quand j'appliquais pour une job de serveuse, j'arrivais pas habillée pareil que quand j'appliquais pour une job en marketing. Autre chose vraiment importante, être soi-même, ne pas mentir et essayer d'être relax pendant votre entrevue. Vraiment important, mentez pas parce que tout de suite, si vous êtes engagé, ils vont le savoir que vous avez menti. Si vous posez des questions que vous n'êtes pas certain, vous êtes vraiment mieux de dire honnêtement que vous n'êtes pas certain de cette réponse-là, que vous savez pas exactement. Comme ça, ils vont vraiment apprécier votre honnêteté. Finalement, mon dernier conseil, la confiance, c'est vraiment la clé. Soyez confiant pendant votre entrevue, même si vous n'êtes pas certain de vos réponses. Faites comme si vous étiez confiant. Fake it until you make it. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Bonne chance dans vos recherches d'emploi et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!